Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance de Que passa cette journée du vendredi 4 août. J'espère que tu vas bien. N'oubliez pas s'il vous plaît que cela reste une guidance générale. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, cela te correspond, soit par petits messages. Et puis finalement, si rien ne te parle, sache prendre du recul sur ta propre situation. Ne force pas les choses, tu risquerais de te faire du mal. Et je vous le répète, cela n'est pas le but. Ok les amis? Voilà. Alors bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te le redis, il y a deux formules. Une formule pour une question précise et une formule pour une guidance complète. Et puis, alors, sachant que il me reste de la place pour demain, vendredi, samedi je suis complète et aujourd'hui aussi, hein, voilà. Sachant aussi pour ceux et celles qui ont des différents maux du corps, voilà, hein, c'est la même, n'hésite pas à m'en faire part et je te dirai si je peux éventuellement te soulager ou te guérir. Voilà les amis, ok, allez, on y go. Oh bah tu t'es mis carrément sous le lit toi, ah m'amour, c'est pas grave, on m'a tout. Il s'est couché tard hier et maintenant monsieur Matou il est fatigué. Allez, on y go les amis. S'il vous plaît, pour les énergies du vendredi 4 août, please. Que passe ça, les énergies du vendredi 4 août? Alors, oui. Oh, oui. Oh, la terre est basse. Allez, on y va avec l'oracle lumineuse. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de Que passe ça cette journée du vendredi 4 août, please. Attends mon chéri, je travaille. Oui, vas-y. Fais-moi un bisou. Petit bisou. Petit bisou. Coucou les abonnés. On va te couper les cheveux tout à l'heure. Hein. Allez. Que passe ça pour les énergies du vendredi 4 août? En tous les cas, j'espère que vous allez bien, les amis. N'hésite pas aussi à t'abonner sur ma chaîne L'Univers, s'il te plaît, ça me ferait grandement plaisir. Je trouve que ça pourrait vraiment vous aider ou avoir une meilleure clarté de votre propre situation et de comment savoir évoluer en tant que la personne que tu es et comment faire pour être aligné et ancré. Merci, hein, merci infiniment. Allez. Que passe ça dans les énergies du vendredi 4 août, please. Allez. Que passe ça dans les énergies? Bon, en tous les cas, ça vole, ça veut parler. Hein. Ok. Et avec le tarot. Allez, que passe ça pour les énergies du vendredi 4 août. 4 août. Décidément. Ok. Allez, on met ça en place. Et puis, on y go. Ça commence à prendre forme, hein, mon nouveau format aussi que je ferai tous les 7 du mois.
les guidances perles, runes, breloques, il y a de tout. Voilà. Même les signes zodiaques, c'est t'as qu'à voir. J'ai rajouté aussi même, j'ai racheté des petits pendentifs avec tous les signes zodiaques. Voilà. Donc voilà, ça commence à se concrétiser les amis. Je vous en tiendrai compte si c'est à partir du 7. Ça approche là. Hein. Est-ce que je l'aurai finalisé? Je ne sais pas. En tous les cas, si c'est pas celui-là, bah, ça sera 7 septembre. Hein. On verra. Allez, ici, on a le hara. On a le hara. Alors, ici, c'est quand même le perroquet. Ok. Alors, je ressens, c'est que le perroquet, tout simplement, peut-être que tu es fan du perroquet. D'accord. Ou tout simplement, tu as un perroquet chez toi. Oui, c'est fort possible. Ou alors, c'est ton hôte qui a un perroquet. D'accord. En tous les cas, ici, je ressens avec le perroquet, c'est dans le sens où, vous savez, le perroquet, alors pas tous, mais la plupart, tu dis quelque chose, il répète, il rabâche, il répète. Et là, ce que je ressens dans les énergies du vendredi 4 août, c'est que ici, tu vas te rabâcher des choses. Et tu vas tourner en boucle, et tu vas tourner en boucle. Ou alors quelqu'un va te rabâcher les choses et tu vas en avoir marre. Hein, l'un ou l'autre, d'accord? Attention parce qu'on me parle aussi en canal avec son bec. Vous savez, le perroquet, il a un bec quand même assez surpuissant. Et on me parle du bec. Alors pourquoi le bec? Ah, fais attention peut-être au niveau de comment tu vas t'exprimer. Peut-être que tu vas avoir les paroles blessantes assez faciles à vouloir piquer. Et il y aura du regret après. Alors attention à ça. Hein. Possible aussi que tu aimes la couleur bleu, jaune hein, et rouge. Hein. Voilà. C'est aussi animal totem. Hein. Allez, ici, on nous dit quoi? Né pour s'amuser, bien entendu. Né pour s'amuser. Allez. D'abord, on danse. Et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. Mais il me semble qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. C'est une dinguerie, ça. Ça veut bien vous dire qu'il faut vraiment que vous preniez conscience qu'il faut s'amuser, les amis. Hein. Allez, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi, dans tout ça, le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse et moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Il me semble qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. Bref, c'est là, c'est tout est just. Tout est just. Donc on est simplement en train de te dire, arrête d'être trop dans une forme de sérieux. D'accord? Sérieuse. Et à un moment donné, bien entendu, il faut travailler, ok? Mais dans ta journée, il faut un minimum d'amusement, d'accord? Et plus tu t'amuses, et plus tu auras du relâchement, et plus tu seras authentique avec toi et à laquelle tu auras moins de temps pour te soucier des petites choses à laquelle, justement, tu tournes en boucle, hein? D'accord? Écoute de la musique, sors boire un coup avec des copines ou des copains, danse, joue avec ton animal. On me parle même, il y en a pour certaines qui ont une forme de créativité au niveau de la peinture, qui font des dessins, des tableaux, etc. Pourquoi pas tu pourrais te donner à faire la muse, on me dit. Et puis ici, on nous dit, pour les énergies de que passe ça, cette journée de vendredi 4 août, il y aura de la tendresse. Il y aura une forme de tendresse, de câlin qu'on va vouloir désirer, qu'on va vouloir réclamer, qu'on va peut-être vouloir au niveau tactilement. Hein, je sais pas si c'est français, mais on s'en fout. Voilà, être tactile, quoi. Tu m'as comprise à force de me connaître. Ok? Allez, on passe avec le tarot, enfin l'oracle
des miroirs. Ici, on a quoi? Ici, on a réunion. Alors, ici, il y a possibilité qu'il y ait une forme de discussion dès lors qu'il y aura une réunion. Alors, ça peut être une réunion sentimentale, une réunion professionnelle, une réunion familiale. D'accord? En tous les cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a quand même une lueur d'espoir de savoir comment cela va se terminer, ces discussions, ces communications, d'accord, avec les uns et les autres. Ok? Alors, je ressens quand même dans cette réunion, dans ce rendez-vous de pourparler, hein, bien entendu, pour certaines, vous allez réussir ou vous allez devoir enlever véritablement votre masque à laquelle vous vous cachez et de dire réellement ce que vous pensez ici. Hein. On va vous demander votre avis ou de ce que tu en penses et il va vraiment falloir être dans une énergie de authentique, vrai, pur, on me dit. Hein. D'accord ? Alors peut-être il y aura deux parties, hein, une partie toi et une partie l'autre personne en face. Mais en tous les cas, tout le monde va pouvoir parler, tout le monde va pouvoir dire les choses qu'on a à dire, ok? Alors, ici on nous dit pour les énergies de vendredi, il y aura de la jalousie autour de toi ici. Hein. Il y aura de la jalousie autour de toi et c'est peut-être quelqu'un qui t'émane de la jalousie qui va faire en sorte de faire une réunion, d'accord? Peut-être de t'accuser des choses, de t'accuser de mal faire certaines choses aussi, peut-être. Et puis, si c'est sentimental, hein, tout simplement, il y a de la jalousie ici. Hein. D'une tierce personne, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une meilleure amie. Voilà. Alors, ici, on nous dit pas d'inquiétude. D'accord, certes, il y a des choses qui sont quand même cachées hein, dans les choses à laquelle il y aura une réunion, il y aura des discussions, il y aura de la communication, mais on va réussir à découvrir le fin mot, on me dit, d'accord? Malgré, il y a quand même de la jalousie ou des personnes toxiques autour de toi et qui veut t'incriminer de peut-être un ou de plusieurs choses à laquelle... peut-être qu'ils ne sont pas encore dites dans la matière, donc dites cachées. Mais en tous les cas, même si on veut t'incriminer de quelque chose, dis-toi que toi, de toute façon, ça ne va pas t'atteindre. Tu auras pris de... Comme tu as un taux vibratoire assez élevé, ça ne va pas t'atteindre. Tu es bien ancré aussi dans la matière. Du coup, ça va rentrer d'une oreille et ressortir par l'autre. Tu vas regarder, tu vas écouter. Mais le plus important, c'est quoi? Eh ben, tu vas être guidé et mené par ton âme, ta conscience. D'accord? Qui est très bien. Voilà, et en plus de ça, on nous dit, pour habitude, tu connais ce style de personne, donc je te le redis selon ta situation, d'accord? Et tu as pour habitude déjà de te protéger. Tu sais très bien à qui tu avais déjà affaire, et donc tu as but déjà de te protéger, de te surprotéger. Tu savais déjà, donc tu l'as déjà fait, donc maintenant... je ressens ici, hein, on va pas pouvoir vraiment t'atteindre, hein. Ok? Et puis, t'es prêt aussi à rebondir. T'es quelqu'un qui est pas là, bouche bée à écouter et puis à rien dire. Non. Là, de ce qu'on va te dire, de ce que tu vas devoir répondre, en tous les cas, t'es prêt à rebondir. T'es prêt à ouvrir, à t'exprimer comparé à un certain temps, on me dit. Hein. C'est-à-dire qu'auparavant, peut-être que tu étais un petit peu introverti, un petit peu, comment dirais-je, un petit peu à dire ah oui à tout, à te laisser faire. Mais je ressens ici, dès lors que tu as commencé à aller dans une forme de spiritualité, d'un début d'éveil du moins, il y a quelque chose ici qui s'est émané en toi et à laquelle tu ne te laisses plus faire dû par tout le travail que tu as compris et tu as mis en place. Et on te dit c'est très bien. Allez, avec le tarot, ici on nous parle du 10 d'épée. Vous voyez, hein, il y a vraiment des notions de tristesse. Il y a des notions de tristesse à laquelle on va vouloir t'incriminer encore une fois de plus, ici pour les énergies de vendredi 4. Ici, je ressens vraiment de la tristesse, mais dis-toi que tu es quand même protégé. C'est peut-être aussi les énergies de la pleine lune, hein, je te le redis, il y a encore de ces énergies-là.
Et dis-toi bien, c'est comme la tempête. Après la tempête, il y a toujours un soleil. Eh ben, dis-toi bien, avec ces personnes-là, ce qui vont t'incriminer ou te dire, ou voilà, non seulement ça n'arrivera pas à t'atteindre parce que quand même, tu as pour habitude, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une sensation à laquelle tu t'en doutais déjà ou on t'avait déjà fait un petit dans le dos. Et du coup, tu as pour habitude de te protéger. Donc là-dessus, on est clair, ok? Et puis ici, nous avons quand même le corbeau ici. Donc tu es quelqu'un qui est encore, je le redis, très intelligente. Et tu as su déjà prendre de la distance par rapport à ces personnes ou à cette personne. En tous les cas, on te dit que tu t'as très bien fait. D'accord? Mais ici, ça nous dit, de toute façon, même s'il y a de la manipulation autour de toi, tu sais prendre de la distance. Donc ne t'inquiète pas et tu as une forme d'intelligence en toi. Même si, voilà, ça fait mal, hein, quand même. Et puis ici, nous avons l'ermite, d'accord? Alors l'ermite, c'est tout ce qui est en forme de sagesse, de la distance aussi, de la solitude. Hein. Peut-être que tu as décidé aussi dans ces énergies-là de vendredi, peut-être un peu avant ou là, ce jour-là principalement, tu vas prendre de la distance, tu vas dire, allez, stop, c'est fini, il y a trop de la méchanceté gratuite, je ne peux continuer et je dois me respecter. Très très bien. Donc vous allez vous faire une forme de réflexion pour cette situation-là et à laquelle tu prendras la bonne décision avec ta propre sagesse. Ici, on nous parle de roi de denier. Alors ici, oui, il y a un succès assuré pour toi, alors selon la polarité qui t'intéresse, ou bien dans ton entourage, il y a un homme qui, dans tes alentours, et ici, c'est un homme quand même qui est bien structuré, qui a une forme de succès dans tout ce qui touche, dans tout ce qu'il fait, d'accord, plutôt stable, plutôt guéri aussi de certaines blessures qu'il aurait pu y avoir dans le passé, et c'est possible que cette personne justement vienne à toi. Princesse de coupe. Et oui, ici vous êtes des personnes aussi pour ce vendredi-là, très rêveuses de cette personne peut-être là, hein, du roi de denier. Alors peut-être quelqu'un t'a fait des entourloupes et tout ça, et là, il y a un homme qui se détache de cela et qui ressent ce qu'on te fait subir et qui est venu comme ça, ni vu ni connu, et puis depuis, voilà, toi tu es rêveuse, rêveur, tu penses constamment à cette personne, tu le regardes sans qu'il te voit et vice versa, hein, c'est vraiment quelque chose de secret encore ici. Et puis je ressens, alors je sais pas si c'est vraiment, mais c'est ce qu'on me dit en canal, on parle d'un arbre de coton. On parle d'un arbre de coton. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à toi ou à cet homme-là, mais plus pas par rapport à toi, consultant, consultante. On me parle d'un arbre de coton. Alors, est-ce que tu as plus l'habitude... Attention, canal. Est-ce que tu as plus l'habitude d'en voir? Est-ce que tu en as un chez toi? Est-ce que dans un parc, peut-être? Ça m'étonnerait, parce que j'en ai jamais vu. Ferme la porte, s'il te plaît, Matou. Oui, un arbre de coton. Ou alors tu vas acheter un arbre de coton peut-être aussi, dès lors que tu vas peut-être faire des achats au niveau chez un fleuriste ou voilà. Bon, c'est à toi de voir, mais ça je suis pas trop. J'entends ça, mais je suis pas très clean là-dessus, parce que je sais même pas réellement ce que ça procure comme arbre. Hein. Voilà. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Matou? Quoi? Bah, il y a les crocs au comté. Oui, Je suis en guidance. Je peux pas manger des cartons bleus, puisque sinon ça va me... Ben, on va se laver les dents comme d'habitude. Allez, j'arrive. Oui. Et t'as pris aussi les pâtes au fromage? Non, Julie les a. Bon, alors, ferme la porte et j'arrive après. Moi, j'en ai voulu. Oui, mais stop. Excusez-moi, les amis. Hein. Les aléas. Voilà. 3 enfants en vacances. On leur dit de pas monter, mais ça monte quand même. Mais voilà, ils le savent. Faut simplement élever un tout petit peu le ton. Et là, logiquement, ils comprennent. Ça commence à chauffer. Voilà.
Allez, s'il vous plaît, n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Certes, rien n'est obligé sur ma chaîne, mais cela me ferait grandement plaisir à moi-même et à là-haut aussi. Hein, c'est un tout, monde terrestre, monde céleste. Main dans la main. Et puis, surtout, s'il vous plaît, merci de partager pour faire grandir la chaîne, mais non seulement aussi pour donner un coup de main pour ceux et celles qui sont dans les mêmes énergies que les miennes et que je puisse aussi les aider comme je fais avec vous. Ok? Le partage, tout simplement. Allez, on y go avec les dés, les amis. Allez, s'il te plaît, pour les énergies du vendredi 4 août. Allez, ici, nous avons déjà le signe astrologique, le taureau. Le taureau. Nous avons le soleil en planète. Le soleil, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Et nous avons en numérologie le chiffre 3 qui nous remet quand même à l'impératrice. Hein, ici, d'accord? À l'impératrice. Hein. Alors, ça c'est là et je commence toujours comme ceci, je préfère. Ok? Alors, en signe zodiaque, nous avons le taureau. Donc, forcément... il y a possibilité que toi-même tu sois taureau ascendant lunaire, ok, il n'y a pas de problème. Avec le taureau, je ressens ici, il y a des énergies pour ce vendredi, de attention de ne pas trop foncer tête baissée aussi comme un bélier en fait, hein, d'accord? Faites attention et ne rentrez pas dans une forme de jeu à laquelle qu'on va peut-être te manipuler comme on a vu tout à l'heure. Hein. Ça faut vraiment faire attention. T'en as qui ont ce don à te sortir justement de tes propres gonds et à laquelle, tu vois ce que je veux te dire. Attention à ça. Et puis ici, je ressens, il y a possibilité à laquelle c'est quelqu'un qui a des forts sentiments pour toi aussi. Ça peut être sur un lieu de travail, on me dit, ou autour de toi. Hein. Mais il y a possibilité sur un lieu de travail ici. Hein. C'est ce qu'on me dit en canal. Hein. Et puis ici, ce que je ressens, c'est que garder ta propre valeur, t'énerve pas. C'est ce qu'on va vouloir te faire en ces énergies de vendredi 4 août, je te le rappelle. Et puis, il faut vraiment, tu restes équilibre et tu te dis que toi, tu es bien dans tes baskets. Ne rentre pas dans leur jeu. Ok? Certes, de ne pas se laisser faire, mais avoir un recul pour y répondre cordialement. Ok? Allez, ici, on a donc la planète, le soleil. Le soleil qui nous remet quand même que tu es une personne à taux vibratoire assez élevé. On nous parle aussi quand même le soleil qui est la temporalité de masculine, pardon, le masculin, le yang, pardon. Et puis, il y a une forme de passion quand même ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient de sauver parce qu'il y a une forme de passion, de sentiment caché au niveau de toi. D'accord? Et qui aime peut-être, ou qui va vouloir peut-être te aider dans une situation à laquelle qui restera quand même assez cocasse. Ok? On me dit aussi peut-être que tu es quelqu'un qui rayonne, qui brille, et c'est justement cette lumière-là que les gens aperçoivent en toi et qui jalouse, hein, d'accord? Et qui jalouse. En tous les cas, on te demande de rester dans une forme de clarté d'esprit hein, et de ne pas t'en fier. Ok? Allez, numérologie, le chiffre 3, donc je te le dis, c'est aussi l'impératrice, d'accord, à laquelle tu es posée, à laquelle tu es vraiment prête. Alors, certes, tu le sens dans tes intuitions qu'il y a encore des choses assez cachées ou qu'on te cache. Tu es très l'instinct, intuition, intuitive. Tu aimes la vérité et t'aimes avoir les réponses à tes questionnements aussi. D'accord? On me dit ici aussi qu'il y a quand même une communication, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut savoir, à un moment donné, de savoir écouter. Mais je ressens, il y a quand même encore des peurs ici. Alors, je ne sais pas si c'est de toi ou les personnes qui sont en face de toi. Mais on te dit, voilà, reste ancré, reste stable et tout devrait bien se passer, pardon. Et je te le rappelle, il y a quand même un roi de denier ici. Hein, quand même, roi de denier, c'est tout ce qui est travail, argent, maison, à laquelle pourrait te défendre, pardon, pourrait te
te faire évoluer dans le schéma ici à laquelle qu'on va t'incriminer ou qu'on va t'accuser. D'accord? Voilà les amis, donc n'hésite pas, s'il te plaît, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Merci à vous toutes et tous pour votre confiance et votre fidélité. Moi, je te dis à demain. Je te fais des gros bisous d'amour et je t'envoie des énergies positives. Ciao, ciao.